Les Mexicains se sont rendus aux urnes dimanche pour les élections nationales de mi-mandat. Dans un arrondissement de Mexico, Oscar Saavedra fait la queue devant son bureau de vote pour choisir les représentants fédéraux, étatiques et locaux et le prochain maire de son arrondissement. Ces élections sont extrêmement importantes, car aujourd'hui nous déciderons des 20 ou 30 prochaines années de notre pays. C'est l'aboutissement d'élections historiques tant attendues. Plus de 93 millions de Mexicains ont le droit de voter dans ce qui est considéré comme le plus grand événement électoral de l'histoire du pays qui décidera de plus de 20 000 postes de la fonction publique dans les 3 niveaux du gouvernement. Et compte tenu de l'état de plus en plus polarisé des politiques mexicaines, les analystes estiment que la participation électorale devrait être élevée. Le président Andrés Manuel López Obrador n'est pas sur le bulletin de vote, mais étant donné que sa présidence a divisé les 10 partis politiques concurrents en 2 larges coalitions, celle pour et contre son leadership, de nombreux électeurs voient aujourd'hui cela comme un référendum sur son gouvernement et ses politiques. Nous avons eu 3 années de résultats terribles et nous devons nous unir en tant que pays pour faire quelque chose vis-à-vis de cela. Le président a aidé l'ensemble du pays de bien des manières, socialement, culturellement, économiquement. Il y a eu les meilleures intentions depuis le début de son mandat et a amélioré beaucoup de choses. Pourtant, ces élections créeront également de nouveaux précédents en matière de diversité dans la représentation politique. Une réforme constitutionnelle de 2019 exige désormais que la moitié de tous les candidats politiques soient des femmes et que cette même parité homme-femme soit appliquée au poste de l'État. De plus, l'Institut national électoral a stipulé que chaque parti devait présenter des candidats pour représenter les groupes minoritaires en fixant des candidatures obligatoires dans les communautés indigènes, afro-mexicaines, migrantes, handicapées et LGBT+. L'inclusion est demandée depuis longtemps au Mexique dans tout notre système de représentation politique. Des études ici ont montré que les gens se sentent très éloignés de leurs représentants politiques, qu'ils ne les connaissent pas et ne se soucient de qui ils sont. Ce sont des efforts donc pour changer cela. Alors que le dépouillement a commencé, les votes pourraient signifier un destin politique très différent pour le Mexique.